Troisième partie de nos révisions de calcul littéral, factoriser. Dans factoriser, il y a le mot facteur. Les facteurs, c'est les nombres qui sont multipliés entre eux dans un produit. Donc on va partir d'expressions qui ne sont pas des produits, qui sont des sommes. Là, ça se voit bien. Et ici, c'est une somme parce que on compte comme somme les différences, parce que soustraire, c'est ajouter l'opposé. Et on va transformer ça en multiplication avec des facteurs. Première méthode, quand il y a un facteur commun. C'est-à-dire quand, au départ, j'ai des produits. Ce carré est un produit, c'est le produit de 2x plus 3 par lui-même. Et ici, c'est un produit, ça se voit mieux. Ici, j'ai donc des multiplications, hein, c'est bien un produit, et ça, c'est un produit. Les facteurs de ce produit, c'est 2x plus 3 et 2x plus 3. Les facteurs de celui-là, c'est 5 moins x et 2x plus 3. On cherche un facteur commun. Donc un facteur qui est en commun à ces deux multiplications, c'est 2x plus 3. Alors là, je peux choisir, je prends celui-là ou celui-là. Ça ne change rien. Voilà le facteur commun. C'est un facteur qui est en commun aux deux multiplications. Je vais le mettre en commun. C'est comme si je disais, j'ai une chemise rouge et un t-shirt rouge. L'idée, c'est de dire, j'ai une chemise et un t-shirt rouge. Je mets ça en commun. Donc je le mets en commun. Ici, j'ai toujours une multiplication. Hein. On ne l'écrit pas, mais j'ai toujours une multiplication. Donc je le souligne, je le mets devant, j'ouvre un crochet. Dans le crochet, je recopie tout ce qui reste, c'est-à-dire tout ce que je n'ai pas souligné. Donc il me reste ce facteur. Si vous oubliez de recopier ce petit moins là, votre calcul sera faux. Ça peut être un plus ou un moins. Et ce facteur. Ce que je viens de faire correspond exactement à l'ancienne formule que vous avez vue il y a très longtemps. K fois A moins K fois B égale K fois A moins B. K fois A moins K fois B, pardon, K fois A moins K fois B, c'est K, c'est le K, fois A moins B. J'ai fait exactement ça. Dans mon crochet, je vais enlever les parenthèses et réduire. Devant cette parenthèse, il n'y a pas de signe, donc c'est un plus, donc je ne change pas les signes quand je l'enlève. Devant cette parenthèse, il y a un signe moins, donc je change les signes. Attention, ce 5, c'est un plus 5. Le plus n'est pas écrit, qui va devenir un moins 5. Ce n'est pas ce moins qui est là. Ce moins, il a changé les signes de ces deux-là. Et une fois qu'il a fait ça, on l'écrit plus. C'est ce plus 5 qui est devenu un moins 5. Moins x change de signe et devient plus x. Donc ici, il y avait un plus devant la parenthèse, je n'ai pas changé les signes. Le plus 2 est resté un plus 2. Ici, il y avait un moins devant la parenthèse, j'ai changé les signes. Je réduis ce qu'il y a à l'intérieur de ce crochet. Je fais le total des termes en x, plus 2 plus 1, plus x et plus 1x. Donc en tout, j'ai plus 3x. Et le total des constantes, plus 3 moins 5. Donc je gagne 3, je perds 5. C'est comme si je perdais 2. Et voilà, j'ai factorisé. Parce que ça, c'est une multiplication. J'ai bien un produit de deux facteurs. C'est terminé. J'ai factorisé. Surtout, on s'arrête là. Il ne faut pas développer. Si vous développez, vous êtes en train de refaire le chemin à l'envers et vous êtes hors sujet. Donc, on ne développe pas. Voilà comment on factorise avec un facteur commun. Parfois, il n'y a pas du tout de facteur commun, il n'y a même aucun facteur qui soit visible. Souvent, c'est qu'il s'agit d'une identité remarquable que vous êtes censé reconnaître. Bon, il n'y en a que 3, donc on cherche à reconnaître soit a au carré plus 2ab plus b au carré, soit a au carré moins 2ab plus b au carré, soit a au carré moins b au carré, et quand on ne sait pas, c'est la troisième. Tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, mais celle-là, on ne la voit pas. Donc ça correspond vraiment à la première formule. Donc, on se dit que là où il y a du carré, ça va être a au carré. Attention, a, c'est pas 4x. A, c'est 2x. Parce que si je mets 2x
au carré, le 2 sera au carré et donnera le 4. Et le x sera au carré, donnera le x carré. Plus, ça on verra après. Et 9, c'est 3 au carré. Donc, j'ai une identité remarquable de ce type avec A qui vaut 2x et B qui vaut 3. Voyons si le double produit est juste. Si j'écris 2 fois A fois B, ça fait 2 fois A, c'est-à-dire fois 2x, fois B, c'est-à-dire fois 3. Voilà mon B, voilà mon A. Est-ce que ça correspond bien au 12x que j'ai ici? 2 fois 2, ça fait 4, fois 3, ça fait 12, c'est bon. Donc j'ai bien A au carré plus 2AB plus B au carré, c'est-à-dire que j'ai bien un A plus B au carré, A, ça c'est mon A, plus B, le 3 c'est mon B, au carré. J'ai terminé, j'ai factorisé, ça c'est bien une factorisation parce que ce carré, c'est bien un produit de facteurs. Hein. Un carré, c'est un produit de deux facteurs identiques. Donc, on n'écrit pas ça, on écrit ça. Et surtout, on s'arrête là et on ne redéveloppe pas, parce que sinon, si on développe ça, on va retomber sur l'énoncé. Donc, c'est vraiment défaire ce qu'on s'est fatigué à faire. Voilà pour factoriser.